retrouvons pour la 84e édition du Club de la Presse. Aujourd'hui, un homme et deux sujets nous occuperont pendant les 30 prochaines minutes. L'homme, c'est Nestor Bahoumo-Konzi, président du Conseil national de communication, et les deux sujets, les deux dernières sorties médiatiques du patron du CNC. Il s'agit, pour le plus récent, de l'annonce de mesures imminentes que le Conseil va prendre à l'encontre de la radio RFI pour avoir diffusé un entretien avec Marguerite Balagnitze de la Maison Shalom. Le deuxième, c'est la mise en place par le CNC, le même CNC, d'un numéro WhatsApp destiné aux messages et aux appels de simples citoyens pour juger de la qualité des informations diffusées par les radios et les télévisions burundaises. Les deux communications ont été faites dans un laps de 5 jours. Les professionnels des médias n'ont pas tardé à se poser des questions ainsi que l'opinion. Et pour en parler, nous sommes avec Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine. Bonjour. Bonjour Franck. Nous sommes également avec Révérien Bazikamwe, rédacteur en chef de la télévision Renaissance. Bonjour. Bonjour Franck. Bienvenue à tous les deux. C'est un plaisir. Commençons par le plus récent, le président du CNC qui déclare que des mesures contre la RFI vont être prises. Nestor Bahoumo-Konzi avance que la radio française a été on ne peut plus partiale parce que la journaliste Sophie Malibaud n'a pas demandé des preuves de ce que disait Marguerite Balagnitze. Alors, Révérien, vous avez sans doute écouté de bout en bout cet entretien. Trouvez-vous l'argument fondé? Dire quel argument est fondé ou pas, donc ce n'est plus la question de se poser pour le moment, parce que si le CNC prend une telle mesure que Magui s'est exprimée, mais non seulement que Magui s'est exprimée, mais qu'elle s'est exprimée au nom des Burundais aujourd'hui, c'est normal que le CNC prenne une telle décision à l'encontre de la radio française. À mon avis, c'est normal? Oui, c'est normal, à mon avis, parce que comme aujourd'hui au Burundi, il n'y a pas une presse libre capable de critiquer le pouvoir et de dire tous ces manquements du gouvernement du Burundi, tous ces crimes qui sont commis au Burundi. Mais quand vous dites que c'est normal, ça veut dire que ça ne vous surprend pas? C'est ce que vous voulez dire? C'est pas du tout surprenant, parce que dans un pays où il n'y a plus d'une presse libre, et quand Burundais parviennent à atteindre d'autres médias indépendants pour donner la parole à ces Burundais opprimés, donc c'est normal. Aujourd'hui, c'est pas surprenant que le CNC, qui était guidé par la présidence de la République du Burundi, prenne une telle décision. Bob Rugurika, il est reproché à l'invité, Marguerite Balagnitze, d'avoir notamment diffamé le chef de l'État, Pierre Nkurunziza. C'est peut-être pour la partie où elle dit que Pierre Nkurunziza est en danger pour le Burundi et pour le monde entier. Y a-t-il matière à parler de diffamation? Bon, vous savez, Franck, il est devenu franchement quasiment difficile de débattre un peu sur les pratiques en cours au Burundi, surtout sur les mesures prises par les institutions, les décisions prises par certains décideurs. Alors, pour revenir sur la... Mais Bob, pour ne pas vous arrêter, c'est pour vous taquiner un tout petit peu, vous le dites tous les jours, est-ce qu'il va falloir qu'on n'en parle plus? Non, bien sûr, surtout pas. Mais je dis seulement que pour nous, surtout comme intervenants, quand vous nous posez de telles questions, c'est vraiment devenu un peu difficile, mais quand même, on ne va pas arrêter d'en parler. Seulement, je voulais dire quoi? Si j'ai bien suivi le président du CNC, c'est tout à fait normal. En fait, parce que je ne dis pas que c'est normal, mais c'est tout à fait normal pour lui, Nestor Bahoumo-Konzi, et le gouvernement burundais, parce que pour eux, il n'existe pas une presse libre. Il n'existe pas un débat libre. Donc, vous savez que le Burundi aujourd'hui, c'est enfermé, c'est un pays sans espace démocratique. Alors, pour revenir à la qualification du CNC par rapport aux propos de Marguerite Balagnitze dans les médias occidentaux, RFI, TV5 Monde et Le Monde, c'est aberrant en fait, c'est aberrant. On dirait que ces gens, des fois on se demande, ces gens, les Bahoumo-Konzi, qu'est-ce qu'ils sont allés faire à l'école? Et qu'est-ce qu'ils ont appris de la vie au fait?
Ben, c'est- Surtout pour quelqu'un comme Barham Mukonzi qui a exercé le métier de journaliste. C'est une insulte, en fait, au métier de journaliste, les propos de Barham Mukonzi. Quand il dit que c'est traité de Nkurunziza comme un danger public, mais hormis que c'est une réalité, Nkurunziza c'est un danger public. Alors, mettez-vous à la place de Nkurunziza. Est-ce que vous diriez, oui, je suis tout à fait d'accord avec... Mais d'abord, moi, je ne peux pas être Nkurunziza. Et je ne peux pas être Nkurunziza et je ne peux pas raisonner comme lui. Par contre, moi, je voulais juste te donner un petit exemple. Au moment où les Barham Mukonzi crient au scandale, crient à la diffamation, mais en même temps, aux États-Unis, dans les médias, dans les parlements, à la Chambre des représentants, c'est le débat médiatisé aujourd'hui. Les représentants du peuple, les démocrates, les républicains, sont en train de dire que la place de Trump, c'est en prison. Donc, et Trump réagit à l'aise, donc il réagit à ses propos. Il ne traite pas ça de diffamation. Non, de quoi. Il traite ça de fake news. Non, c'est pas de fake news, c'est pas de fake news. Oui, Trump, il a aussi ses dérapages par rapport à sa conception de la presse. C'est vrai, il a des dérapages, mais comme aux États-Unis, il y a des institutions qui fonctionnent, lui, il ne peut pas instrumentaliser, par exemple, la justice ou bien le CNC, je ne sais pas, le Conseil de régulation des médias aux États-Unis, il ne peut pas les instrumentaliser, à l'instar de Nestor, pour dire, poursuivez ces gens, prenez ces mesures. Bon, en fait, pour revenir pour dire que les propos de Barham Mukonzi, c'est aberrant, c'est une insulte au métier de journaliste. En fait, c'est comme si il ne sait pas ce que ça veut dire une diffamation, en fait. Révérien, mettez-vous à la place de Nkurunziza, Pierre Nkurunziza. On vous traite de danger autant du pays que de l'Afrique, de la sous-région et du monde entier. Est-ce que vous le prendriez sportivement? Pourquoi tu veux que je sois converti en Nkurunziza? C'est impossible, comme on l'a dit. Non, en fait... Mais pour revenir, je ne lui coupe pas la parole, mais on voit tous les présidents du monde dans les pays civilisés. Les Macron, les premiers ministres, et les Charles et Michel en Belgique. Mais ils se font traiter pas d'insultes, non. Mais ils laissent le droit des gens de parler d'eux comme ils pensent. C'est la liberté d'opinion et c'est la liberté de penser. Et ça les aide, peut-être tant que ça ne devient pas, tant que ça n'enfreint pas à la loi, en fait, c'est ça. Oui, Révérien. Oui, imaginez, Franck, Marguerite Barangitse qui s'exprimait sur des médias européens qui n'ont plus d'accès au Burundi. Est-ce que tu penses vraiment que ces médias, parce qu'ils n'ont pas d'autres versions, pour dire à Marguerite, tu es en train de mentir, parce que tu sais que les équipes de France 24 ne se trouvent plus au Burundi, RFI peut-être que je ne sais pas, mais officiellement je crois qu'ils n'ont pas d'accès. Le Monde n'a plus ses reporters au Burundi. Alors ce que Marguerite a dit sur ces trois médias, à mon avis, ces médias aussi, je crois qu'ils ont manqué à dire, à contredire contre les propos de Marguerite Barangitse. Et par ailleurs, Marguerite Barangitse n'est pas la première femme ou le premier Burundais à dénoncer les exactions des institutions du Burundi. Donc, à mon avis... Elle dit ce qui se trouve dans les rapports, dans les différents rapports. Oui, absolument. Oui. En fait, sur les révélations de Marguerite Barangitse, il n'y a rien vraiment de nouveau sur la situation. Justement, Marguerite Barangitse était l'invitée de 3 médias, RFI, TV5 Monde et Le Monde. Comment comprendre que le CNC ne s'en prenne qu'à la seule RFI? Et je pense que la question, l'opinion se la pose certainement. Oui. En fait, je me suis posé la même question. Comme le CNC s'est montré le contrôler de RFI, c'est parce que peut-être RFI a ses assises au Burundi. Donc, c'est un média qui peut émettre au Burundi. Mais par contre, TV5 Monde aujourd'hui, s'ils ne fassent pas comme nous, comme nos médias qui exercent à partir de l'exil, ils n'ont plus d'accès au Burundi. Et RFI, alors, c'est une menace contre cette radio aujourd'hui qui est entendue au Burundi. Et je suis sûr, le contraire m'enchanterait, je suis sûr qu'avant les élections, tous ces médias étrangers
ne seront plus au Burundi, peut-être après les élections que vous êtes en train de fabriquer avec ces acolytes. Vous êtes en train de dire que ces médias n'existeront plus. Combien y en a-t-il aujourd'hui? Je crois RFI aujourd'hui émettent au Burundi. Je crois aussi la télévision Al Jazeera émet au Burundi, je crois. TV5 Monde aussi, oui, TV5 Monde peut-être. Mais en tout cas, le contraire sera une grande surprise pour moi. Que tous ces médias ne seront pas fonctionnels pendant cette période des élections qu'ils ont en train de préparer. Pensez-vous que l'annonce de Nestor Bankoma-Mokonzi serait liée à une certaine rancœur suite au fait que la justice française ait débouté Pierre Nkurunziza dans l'affaire qui l'oppose à France de Bob? Je ne pense pas, Et je crois qu'il n'y a même pas vraiment de lien. Par contre, comme Révérien est en train de bien l'expliquer, je pense que l'acharnement sur la seule RFI dans cette affaire résulte du fait que c'est la seule radio faite parmi les 3 médiums qui est encore régulée au Burundi, en fait. Parce que la RFI couvre déjà le Burundi, la RFI dispose toujours d'une antenne, d'une fréquence lui octroyée par l'État burundais. Et la RFI traite régulièrement, souvent, des questions peut-être burundaises. Alors, cela montre clairement que il n'y a aucune objectivité dans les propos du président du CNC, M. Nestor Bankoma-Mokonzi. Donc, c'est clair que c'est vraiment juste et subjectif parce qu'il vise la radio RFI et ils vont vers la censure, non seulement la censure, mais probablement la fermeture. Vous l'avez sans doute appris que ils ont appelé ce samedi des Burundais pour manifester contre la RFI. Ah oui. Donc, connaissant les stratégies du régime, cela montre que prochainement, le président du CNC ou bien le ministre de la Sécurité, ne soyez pas étonnés si un de ces 2 messieurs sort en communiqué pour dire que la RFI est suspendue pour X temps ou si la RFI est tout simplement fermée au Burundi. Donc, et comme disait mon collègue Révérien, moi, je pense qu'ils se sont donné du temps, ces gens-là du CNDD-FDD. Ils savent très bien, effectivement, ils ont déjà fermé tous les principaux médias indépendants au Burundi. Ils viennent de fermer les 2 autres médias internationaux. Pour ne pas dire pire, ils les ont détruits. Ils ont détruit, ils ont volé, mais ça, ils paieront. C'est pour cela que je ne veux pas m'y attarder. Alors, ils viennent de fermer les 2 autres médias internationaux, la Voix d'Amérique et la BBC. Et prochainement, probablement, on ne le souhaite pas, ils vont fermer la RFI et peut-être un autre jour couper le signal de TV5 Monde sur les maisons de distribution des chaînes de télévision. Donc, vous comprenez que, bon, c'est la tyrannie au Burundi, oui, mais c'est l'oligarchie, mais c'est la jungle aujourd'hui. Quelles pourraient être les conséquences de possibles mesures restrictives contre RFI, Révérien? Aujourd'hui, si la radio française parvient quand même à informer les Burundais, mais peu des Burundais aussi, parce que je dirais que les paysans ne parviennent pas à comprendre le français, la langue de diffusion de la radio française. Mais peu de Burundais quand même qui recevaient justement ces informations de la radio française. Ce n'est pas que les Burundais, c'est également la communauté internationale. Ah oui, donc non, spécialement les Burundais. Les Burundais, en fait, qui sont privés d'une information équilibrée, donc crédible. Aujourd'hui, parce qu'après la destruction des médias indépendants au Burundi, tu vois qu'on a multiplié des médias pro le parti au pouvoir. Donc aujourd'hui, si RFI est coupé au Burundi, ça veut dire, c'est encore une fois, c'est la violation justement du droit du petit peuple de recevoir des informations crédibles. Et donc, pour vous, la première conséquence, c'est d'abord l'accès à l'information crédible. C'est ça. D'autres conséquences pour vous, peut-être sur le plan diplomatique Bon, écoute... déjà, pour un Burundi qui était suffisamment isolé... C'est ça en fait. Bon, en fait, d'autres conséquences, c'est que le Burundi continue à s'isoler, le Burundi continue à... Mais ce qui est aussi bien, c'est que le Burundi, à travers ce genre de bêtises, continue à afficher publiquement et clairement son visage, en fait. Le régime du CNDD-FDD, le régime qui prend en otage aujourd'hui le Burundi,
ce qui est bien, c'est qu'à travers ces mesures bidons, le régime continue à révéler sa vraie face. Au moment où, effectivement, il y a des gens qui étaient en train de réfléchir à la normalisation, on le sait, pour des raisons X, Y, mais cela montre clairement que ce régime n'a aucune bonne foi pour la bonne marche des institutions, pour la stabilité de ce pays, mais aussi pour la région, en fait. C'est ça les conséquences. Il y aura des conséquences probablement diplomatiques. Bon, on sait qu'il y a des relations un peu ambiguës entre la France et le régime burundais. Tout ça, ça va un peu éclaircir la situation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Je comprends très bien. Je rappelle que vous suivez l'émission Club de la presse. Nous traitons de récentes annonces du président du CNC, Nestor Bangomo-Konzi, sur de futures mesures contre RFI et sur un numéro WhatsApp à travers lequel la population pourra être juge de la qualité du travail des médias burundais. Nous sommes dans ce studio avec deux invités, Révérien Bazikamwe, rédacteur en chef de la télévision Renaissance, et Bob Rugulika, directeur de la RPA. On aborde donc le deuxième sujet avec vous, Bob. La population a-t-elle les capacités nécessaires pour qualifier une information journalistique de bonne ou de mauvaise? Globalement, je dirais oui et non. En fait, oui, parce que il y a des citoyens quand même au sein de la population qui ont une très bonne maîtrise des mécanismes d'information, de la déontologie de la presse. Et il y a d'autres qui sont totalement dans l'ignorance. Alors, c'est tout à fait normal pour moi que le CNC prenne cette mesure Encore le terme normal. Je dis normal, en fait, parce que d'abord, je me dis, en fait, c'est parce qu'on ne sait pas la réelle intention. Mais sinon, si c'était vraiment pour faire participer la population burundaise à la consommation de l'information, au débat sur la qualité de l'information, en soi, ce serait une bonne chose. Donner une opportunité à la population de s'exprimer sur des informations données, sur des informations consommées, en soi, c'était une bonne chose. Mais, connaissant la mauvaise foi à outrance des gens qui dirigent aujourd'hui le Burundi, c'est aussi, ça peut être interprété comme une manière, une stratégie de vouloir attribuer des mesures éventuelles contre les médias à la population. Vous voyez, par exemple, si le régime appelle, par exemple, demain, les Burundais à manifester contre la RFI, vous comprenez que c'est une façon... En fait, il y a plusieurs stratégies dedans. C'est une façon d'abord de vouloir discréditer davantage les médias auprès de la population qui consomme l'information. C'est une stratégie de vouloir mettre créer des fossés encore entre le monde médiatique et les populations burundaises. Donc, pour moi, je pense que c'est ça qui serait dangereux si vraiment Bangomo-Konzi, encore une fois, et ses acolytes veulent attribuer les prochaines mauvaises décisions contre les médias, parce que je me dis probablement demain ils vont demander à des Imbonerakure, par exemple, d'écrire une lettre au CNC pour dire nous n'avons pas du tout été contents du débat télévisé qui est passé à France 3, France 2, TV5 Monde. S'il vous plaît, demandez à Star Times, demandez à toutes ces maisons de distribution des chaînes à Bujumbura. Probablement, demain, ils vont leur dire retirer les signaux de ces chaînes parce que la population le demande. Donc, c'est pour moi une façon un peu cachée de vouloir réprimer les médias, mais mettre ça, associer un peu la population. C'est ça qui serait pour moi. Ça ne serait pas également, peut-être également, une façon de motiver la population à consommer davantage l'information? Bon, écoutez, de toutes les façons, moi je suis journaliste. Je viens de faire plus de 10 ans dans les médias. Je connais déjà l'histoire qui se trouve entre la population burundaise et les médias. C'est une histoire d'amour. Et cette histoire d'amour ne sera pas arrêtée par Nkurunziza ou Nestor Bangomo-Konzi. Ils essaient effectivement de créer ce divorce, mais ce divorce n'aura jamais lieu. Pourquoi une telle mesure, selon vous, Révérien? Je crois, à mon avis, c'est une façon, comme Bobo vient de le dire, c'est une façon
et de chercher comment discréditer certains médias en fait, qui sont entendus au Burundi. Vous savez aussi que nos médias qui émettent à partir de l'exil sont entendus au Burundi. Vous savez que les enquêtes des journalistes, les informations des journalistes qui enquêtent sur la situation sociopolitique au Burundi, qui inquiètent aujourd'hui les autorités burundaises parce que les médias qui sont au pays n'ont pas aujourd'hui, donc ils sont vraiment dans une autocensure vraiment sans nom, mais non seulement une autocensure, mais une censure aussi. Mais comme aujourd'hui ces médias parviennent quand même à faire de petites enquêtes qu'ils parviennent à réaliser, et que ces révélations soient portées à la connaissance du monde, diffusées à la connaissance des Burundais du monde, c'est gênant. Parce que, souvenez-vous, qu'à un certain moment, les gens qui étaient surpris en train d'écouter Humura Burundi de la RPA et Inzamba Gateka Kawe, mais souvenez-vous qu'il y a eu des victimes, un bon nombre de victimes à ce moment. Mais petit à petit, peut-être que ça... Donc, pour vous, pour tous les deux, ce que le Bango Mukonzi qualifie d'information problématique, c'est la bonne information. Ben, écoute, en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? Comme Bobo l'a dit, Bobo a donné l'un des exemples, donc ce sont des hypothèses jusqu'à maintenant, qui disaient que... après X temps, les Imbonerakure descendent dans les rues pour dire non, il faut que Star Times retire TV5 Monde sur les chaînes en fait qu'ils possèdent. Il faut que France 24 soit retirée. Donc, d'autres mesures. Je donne une autre hypothèse en fait. Un jour, vous allez entendre des Imbonerakure qui se trouvent à Makamba, à Muyinga, en fait, où nous parvenons à joindre nos témoins. Des Imbonerakure qui viendront dire non à Muyinga, ce que Inzamba a diffusé, c'est pas vrai. Je suis sur place, je suis là. Il n'y a pas de victimes de torture, il n'y a pas de gens victimes du comportement des Imbonerakure. En fait, c'est ça. C'est du populisme du tout. En fait, en un mot, on peut résumer justement cette mesure, que ça vise vraiment à discréditer les médias qui émettent à partir de l'exil et d'autres médias étrangers qui ont les places dans ces maisons de distribution comme Star Times, comme Canal. Donc, demain, si les Imbonerakure descendent derrière pour dire, donc il faut que Star Times fasse ça, donc ça doit être respecté parce que donc ça vient du haut comme ils le disent. Quelles sont les conséquences sur la population de cette mesure? Écoute, la mesure de leur donner une ligne... de leur donner cette ligne, est-ce qu'ils ne vont pas sentir une certaine contrainte de devoir aller tout le temps parce que j'imagine que s'il y a un silence de la part de la population, elle va certainement payer pour ce silence. Non, je ne pense pas, je ne le crois pas ainsi, parce que, écoute, si le CNC vient de décider d'ouvrir une ligne, un numéro WhatsApp... Ou alors ce qu'on appelle la population, ce sont les Imbonerakure et les autres membres du parti au pouvoir. Pour moi, c'est en quelque sorte une population préétablie et préparée. Mais je ne pense pas que cette mesure va avoir des répercussions sur la population, dans le sens où la population n'est pas obligée d'envoyer des messages au CNC, à son numéro, dans le sens où la population en soi déjà est privée de l'information. Parce que bon, si la population devra s'exprimer sur le travail des médias en cours à Bujumbura, là c'est une autre question. Mais si la population est appelée à réagir sur les informations diffusées par les médias libres et indépendants en exil, c'est une autre question. Vous comprenez que le CNC, des fois, c'est là où je disais que c'est des fois devenu difficile de débattre sur certaines mesures de ces gens, parce que des fois, c'est dénaturé de sens, en fait. On ne sent pas et on ne voit pas la logique de ces choses. Donc,
C'est pour moi vraiment un peu pas clair et ça devient un peu difficile de s'exprimer là-dessus. Lui, il parle de confusion par rapport aux conséquences. Quelles conséquences sur les journalistes rivériens? Certains parlent notamment du fait que la mesure exposerait les professionnels des médias sur le terrain. Chaque fois, s'il faut parler des journalistes qui travaillent sur la situation au Burundi, il faut les distinguer quand même, parce qu'il y a des journalistes qui restent au pays et qui sont dans des difficultés vraiment d'exercer convenablement leur métier. Et aujourd'hui, certains d'eux fassent leur mieux pour satisfaire justement aux normes du métier, mais d'autres quand même qui sont emportés, qui travaillent, qui sont au service du pouvoir. Mais d'autres journalistes, comme ceux qui sont en exil ou ces journalistes étrangers, et qui pourront peut-être, pour ces journalistes qui travaillent à partir de l'extérieur du Burundi, donc il n'y aura pas de conséquences. Parce que naturellement. Si demain Humura fasse ses enquêtes dans une province X et que Humura diffuse cette information, donc ça ne changera rien si demain le gouvernement dépêche REMA ou la RTNB pour aller faire le contre-reportage sur la réalité qui se trouvait sur le terrain. Vous savez la théorie qui est au Burundi aujourd'hui. Si on rapporte un cas de violation des droits de l'homme et que l'équipe de REMA ou de la RTNB et ces autres médias qu'ils ont fabriqués après la décision des médias indépendants, et qu'ils vont à Muyinga ou à Kirundo pour faire le contre-reportage, ça ne changera rien sur la valeur de l'information qui a été diffusée après avoir mené des enquêtes fiables, fouillées et crédibles. En fait, là, tu dois être sûr que personne n'osera dire le contraire, car l'équipe de l'EMA sera là ou l'équipe de la FNB sera là. Vous parlez des médias qui diffusent à partir de l'étranger, mais vous êtes l'un des médias, notamment la Télé-Renaissance, Humura, qui diffusait parfois des informations par rapport à des journalistes qui ont été victimes de tabassage par des immonés coulés pour avoir été sur le terrain, pour apporter des informations qui ne plaisent certainement pas soit à l'administration, soit au pouvoir. C'est ça en fait, c'est ça les catégories des journalistes aujourd'hui que nous connaissons en fait. C'est ça, il y a ce journaliste qui aujourd'hui quand même qui reste conscient de leurs devoirs d'informer la population et qui essaie malgré la censure et l'autocensure qui pèse sur eux, mais quand même qui essaie d'accomplir le devoir. Et c'est d'autres journalistes qui sont entre guillemets en sécurité, en fait, qui rapportent sur les réalités, les tristes réalités qui se trouvaient sur le terrain au Burundi. Voilà, en fait, il faut les distinguer dans ces deux catégories, à mon avis. Bob, pour terminer, que pensez-vous de l'homme, celui qui fait ses annonces, Nestor Bahumukonzi? Ah non, écoute, ça c'est intéressant quand même, parce que ça me rappelle le tweet que j'ai fait il y a quelques mois, je pense plus de 5-6 mois. J'ai fait un tweet sur effectivement une de ces annonces et j'avais dit dans mon tweet, c'est toujours sur mon compte Twitter, j'avais dit que M. Nestor Bahumukonzi est le virus vraiment dans le domaine des médias au Burundi. C'est le pire des journalistes, au fait, aujourd'hui, qui va achever. Vous n'exagérez pas, là? Je n'exagère pas, je pèse mes mots. Mais vous allez voir ce qu'il va faire. Mais regardez ce qu'il a fait depuis qu'il était même ministre de la Communication. Mais entre-temps, il faut aussi lui faire justice parce que le régime SNDD-FDD ne peut pas placer des hommes intègres dans ce genre de position. Donc, quand ils te mettent là, ils savent bien que tu vas être une caisse de résonance, tu vas être un exécutant de tout. Donc, voilà, c'est comme ça qu'un ancien journaliste est en train de détruire lui-même le métier de journalisme. Donc, et quoi? Et s'il était convaincu de bien faire? Ah, là, ce serait grave. J'aimerais bien le rencontrer un jour pour lui poser cette question. Là, ce serait grave. Rivérien, la même question. Que pensez-vous de l'homme, Nestor Bahumukonzi? En tout cas, Bobo a tort. Ah oui, Bobo a tort en tout cas. D'accord. Parce que s'il faut parler de la personne de Bahumukonzi, il ne faut pas vraiment s'attaquer à lui. Ah bon? Parce que l'homme qui ne sait pas se distinguer, l'homme qui ne peut pas se maintenir comme un homme conscient du métier, en fait, qu'il a exercé des années et des années. Et aujourd'hui, que Bob le condamne
d'avoir exécuté ces ordres qui viennent de son boss. C'est là, en fait, Théo Bobo a tort parce que Bangu Mukundi, c'est jusqu'à maintenant, je peux le dire et assumer, Bangu Mukundi, c'est vraiment, il n'a pas vraiment la personnalité vraiment d'être dans cette place. Mais c'est pour cela que j'ai dit que c'est le non, virus. vous dites On dit la même chose différemment. Oui, enfin, c'est la même chose, mais Bob, en fait... Non, je comprends. Il dit qu'il faut qu'on lui fasse justice. En fait, une personne comme Bangu Mukunzi, il ne faut pas vraiment chercher vraiment à le mettre en exergue pour dire que c'est une personnalité qu'on doit vraiment débattre. Non, laisse tomber. Donc, en fait, il faut attendre seulement... C'est encore pire que ça. Mais c'est encore pire, hein, mais ce que tu viens de dire, c'est encore pire. Non, on ne peut pas vraiment revenir. Bon, souhaitons-lui bonne vie, bonne santé. On a tout compris. J'espère bien que Nestor Bangu Mukunzi, ce qu'il dit, il le dit de bonne foi, sans toutefois occulter les positions de l'un et de l'autre. Et c'est par ici que prend fin cette 84e édition du Club de la Presse. Un grand merci à nos deux invités, Révérien Bazi Kamwe, rédacteur en chef de la télévision Renaissance, et Bob Rugurika, directeur de la RPA, ainsi qu'à toute l'équipe technique. À toutes, à tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.